Quand certains experts français analysent le monde, c'est 2 poids 2 mesures version masterclass. La Chine organise un défilé pour commémorer sa victoire contre l'agression japonaise et invite naturellement ses alliés de l'époque comme la Russie et la RBDC. Mais pour ces experts, assister à l'événement équivaudrait à une déclaration de vassalité. Sérieusement ? Mais regardez cet extrait de France 24. Maintenant émerge une autre réalité et cette autre réalité s'organise autour de la Chine. Et on voit bien, on a un processus de vassalisation quand même qui s'instaure. Heureusement, les internautes ont plus de lucidité, comme ce commentaire. Les Européens parlent de vassalisation, c'est le comble. Ou celui-là, cinglant. On a vu les présidents européens comme des élèves de CM2 devant leur patron américain. Et c'est là que ça devient fascinant. Parler de vassalisation n'est pas exactement ce qui se passe entre l'Europe et les États-Unis comme le montre cet article de Politico. Regardez le titre. Le siècle de l'humiliation de l'Europe pourrait ne faire que commencer. Et l'article va même plus loin. Il compare la situation de l'Europe aujourd'hui à celle de la Chine sous la dynastie des Qing, la dernière dynastie féodale dont le règne a pris fin au début du XXe siècle, après avoir été contrainte de signer des traités inégaux à la suite de la guerre de l'opium. La différence, la Chine a lavé cette honte. Elle se relevait et son renouveau est une réalité irréversible. La vraie question finalement n'est pas pour la Chine, mais pour l'Europe. Quel chemin compte-t-elle suivre ? Celui de la soumission ou celui de l'indépendance.